Je pense que j'ai fait du bon boulot pour comprendre. Comme dans ma méditation du matin, quand je suis vraiment en alignement, que je suis vraiment relaxée, les choses vont bien. Je sais comment ça fait. Et je sais comment ça fait aussi quand je cours dans les escaliers, que je tombe, que je me fais mal au tibia et que les choses ne vont pas bien. Je connais la différence. Je pense que j'ai développé des outils sur les deux aspects pour ma vibration. Mais il y a une partie au milieu avec laquelle j'ai des difficultés. Des outils autres qu'être conscient que vous n'êtes pas vraiment dans le mode satisfaction et l'attraper avant d'y ajouter plus d'élan, ou des outils pour faire quelque chose quand vous les attrapez, ou des outils pour les arrêter dans les premiers stades. C'est un peu des deux. Je pense qu'au début, je sais ce que ça fait de pouvoir méditer. Je peux m'occuper de cette partie de vibration facile du début. Je sais comment me réveiller, comment commencer ma journée et être général, mais ensuite, la vie vient à vous comme elle le fait. La vie vous démontre tout au long de la journée ce que votre mix vibratoire, votre mélange vibratoire est. Quel joli cadeau c'est, parce que vous voulez savoir où se situe votre mix vibratoire, où se situe votre mélange vibratoire, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a deux manières dont vous pouvez le savoir. Vos émotions vous le diront, ou tomber dans les escaliers vous le dira. Les émotions sont davantage la route que je veux prendre. Je pense que je veux trouver quelque chose de plus fin. Disons quelque chose de différent. Ma sensibilité à mes émotions pourrait être meilleure. Je pourrais être plus sensible à mes émotions pour pouvoir les attraper dès les premiers stades. Vous savez comment vous pouvez faire ça? Quand vous passez du temps chaque jour, 15 ou 20 minutes, c'est suffisant. Quand vous passez du temps en méditation, afin que vous puissiez reconnaître comment on se sent dans le mode réceptif. Alors, plus vous êtes conscient et alerte à cette sensation, plus des émotions satisfaisantes bénies vont s'y associer, tandis que la source répond. Vous pourrez les attraper dans les premiers stades. Ok. C'est la clé. Ok. Alors un peu plus de méditation. Pas plus de méditation, juste chaque jour 15 ou 20 minutes. Tout ce dont nous parlons ici aujourd'hui est à propos de vous régler vous-même, afin que vous puissiez consciemment savoir comment on se sent dans la satisfaction. Si vous n'êtes pas vraiment conscient de comment c'est de se sentir satisfait, vous pouvez vous trouver dans une conversation insatisfaisante et peut-être ne même pas vous en rendre compte. Parfois, c'est un sujet qui est là depuis longtemps, alors cela semble normal et justifié et pratique. Et vous allez vraiment aimer ça. Nous vous le disons depuis des années, mais pas de cette manière. Vous êtes toujours sous influence. Nous avez-vous entendu dire ça? Esther va vous faire des autocollants pour vos pare-chocs. Sous l'influence. Vous allez voir beaucoup de policiers sur les bords des routes. Sous l'influence. Vous êtes toujours sous l'influence de quelque chose. Alors disons que vous n'avez pas vraiment fait attention et que vous avez rendez-vous avec des gens et qu'ils ne sont pas particulièrement satisfaits. En fait, ils pourraient même se plaindre ou remarquer quelque chose dans la vie, commenter quelque chose qui se passe globalement ou nationalement ou dans la communauté ou dans leur propre expérience. Et tandis qu'ils commencent à en parler et que vous commencez à les écouter, vous tombez sous leur influence. Parce que vous êtes toujours sous l'influence de quelque chose. Exactement comme lorsque vous êtes dans une voiture, avec la radio allumée, c'est réglé sur une station, vous êtes réglé sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors disons dans cet exemple que vous n'êtes pas sous l'influence d'une pure énergie positive. Vous n'êtes pas réglé, aligné, branché, mais que vous êtes réglé sur quelque chose qui est moins satisfaisant. Et tandis que vous êtes branché sur quelque chose qui est moins satisfaisant, vous pourriez même finalement vous en rendre compte. Mais vous êtes déjà réglé dessus. C'est difficile dans le moment de changer la station, de changer la fréquence. Alors ce que nous voulons dire, c'est que c'est plus à propos de ce que vous préparez à l'avance et à quel point vous savez bien le maintenir plutôt que la vie vient à vous et vous avez une réaction automatique en réponse et ensuite vous tentez de pivoter de votre réaction automatique. C'est vraiment la manière difficile de s'y prendre. Et nous allons vous dire quelque chose. Nous vous aimons tant. Vous savez ce qui vient ensuite.
Beaucoup d'entre vous sont sous l'influence des gens qui sont autour de vous. Parce qu'ils sont vivants, expressifs, vous le traduisez avec vos sens physiques, ils sont réels, et ils parlent, et ils ont des opinions, et ils sont divertissants, et ils viennent à vous tout le temps. Alors ce n'est pas une chose facile, quand vous êtes dans ce monde, à observer ce qui se passe, d'entretenir votre propre vibration. Vous devez le faire intentionnellement. Vous devez savoir comment c'est de ressentir la satisfaction, et comment l'insatisfaction fait se sentir. Et vous devez être attentif à dans quel état vous êtes. Vous devez pratiquer la satisfaction jusqu'à ce que, peu importe les conditions, vous pouvez vous sentir satisfait. Parfois, il y a des problèmes qui sont gros. Et peu importe combien vous êtes entraîné à l'alignement, vous savez que si je suis focalisé dessus, ça m'enlèvera mon alignement. Et nous ne ferions pas ce sacrifice. Je pense que vous avez raison. Je l'ai réalisé parfois quand cela m'arrive, ces moments d'inertie. Alors ce que je fais, c'est prendre un bain, où je commence à jouer, à penser à qu'est-ce que je préfère, ou qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie, et je commence juste à citer des choses. C'est vraiment bien. Mais je ne peux pas passer ma vie dans la baignoire, aussi bien que cela soit. Nous le disons depuis longtemps, nous préférerions vous voir dans un état d'appréciation que dans un état de méditation. Parce que vous ne pouvez pas méditer tout le temps non plus. Vous voulez aller dans le monde, à collecter des données. Et plus encore, c'est une chose importante que nous vous avons dit. L'étape 1 est demander. Les contrastes vous aident à le faire. L'étape 2 est la source répond. Ce n'est pas votre travail. L'étape 3 est vouloir se sentir bien, être dans le mode réceptif. C'est vraiment votre travail prioritaire. Et l'étape 4, c'est être très bon à tout ça. Nous avons fait l'étape 4 juste pour être très bon à l'étape 3. Nous pensions que ça en valait la peine. Juste être très bon à ça. Et l'étape 5, c'est la vie vient à vous, vous vivez dans le monde réel, vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas et vous ressentez l'émotion négative. Mais même si vous ressentez l'émotion négative, vous n'êtes vraiment pas en colère contre vous. Parce que vous savez que cette nouvelle expérience et ce nouveau contraste et ce nouveau territoire est ce qui vous amènera à donner naissance à un nouveau désir. Et c'est l'expansion que vous allez éternellement toujours être. Nous ne parlons pas un seul instant de ne jamais avoir d'émotions négatives. Nous voulons juste que vous sachiez ce que cela veut dire. Nous voulons que vous le gériez. Nous voulons que vous réalisiez qu'une émotion négative veut dire « je ne vibre pas sans résistance autant que je le pourrais » et « je veux faire quelque chose là-dessus ». Et puis faire autant que vous pouvez sur le moment, mais surtout ne pas se battre et forcer contre ça. Jerry était un maître nageur sauveteur quand il était au collège, à la Nouvelle-Orléans, pour un grand lac. Et son instructeur, qui lui a enseigné comment être un sauveteur, lui a dit « Jerry, un jour, tu pourrais avoir à laisser quelqu'un se noyer. » Et Jerry a répondu « Je ne ferai jamais ça. Je serai sauveteur et je sauverai les gens. » Et l'instructeur a dit « Parfois, ils ne sont pas sauvables. Parfois, ils sont impossibles à contrôler et à contenir. Et ils te feront descendre au fond. Alors tu ne pourras sauver personne d'autre. » Il y a un peu de ça dans ce que nous vous disons ici. Parfois, une situation se produit. Et c'est si gros que quand vous vous focalisez dessus, cela vous fait descendre. Vous devez juste changer de sujet. Vous devez juste laisser ce sujet se noyer. Laissez-le disparaître par manque d'attention. Même si c'est vos enfants. Un jour, une mère nous a dit « Mon enfant va se sentir trahi si je suis votre conseil. » Et nous avons répondu « Nous ne vous demandons pas de trahir votre enfant. Nous vous demandons de vous focaliser sur les meilleurs aspects de lui. C'est très loin de la trahison. C'est s'apaiser et élever et enseigner et éclairer. Toutes vos créations sont comme vos enfants. Et parfois, certains de leurs aspects ne sont pas satisfaisants. Vous devez juste les laisser aller pour l'instant, pas parce qu'ils ne méritent pas votre attention, mais à cause de la vibration qui est active. L'activation gravitationnelle, l'inertie, la dynamique est telle que vous ne pouvez tout simplement pas gérer. Et ce n'est pas le moment de le faire. C'est le moment de se regrouper et de rassembler toutes vos ressources. Et oh, quand vous êtes dans le mode réceptif, votre effet de levier qui vient de cet alignement est énorme. L'influence de l'alignement, le pouvoir de l'alignement
est énorme. La source passe. C'est énorme. C'est quelque chose que j'ai appris la dernière fois que nous avons parlé. Vraiment, ça faisait partie de mes efforts de comprendre ça. J'ai pratiqué être plus dans cet état d'alignement. Alors aidez-moi à comprendre pourquoi. Alors parlons du terrain que nous avons couvert ici. Cela semble simpliste, mais c'est vraiment aussi simple de dire satisfait plutôt qu'insatisfait. Mais avez-vous vraiment compris comment de tourner vos pensées dans cette direction de satisfaction vous fera y être plus? Et cela ne changera-t-il pas votre point d'attraction? Et les nouvelles manifestations dont vous êtes le témoin ne seront-elles pas la preuve du changement? Alors cela ne sera-t-il pas plus facile pour vous maintenant de croire en ça? Vous voyez ce que nous voulons dire? Nous ne vous demandons pas de creuser vos croyances et de les changer. Nous vous demandons juste de jeter un pont et de laisser les vieilles croyances inutiles disparaître, tandis que vous accentuez les croyances qui vous servent vraiment, en autorisant votre connexion et donc vos impulsions pour vous laisser être influencé par votre être intérieur, qui est dans le processus de rassembler les composants coopératifs dont vous êtes l'un d'entre eux dans ce cas. Pouvez-vous me dire, quand j'essaie de régler la vibration, pourquoi cela bascule si vite parfois? Hier, pour venir ici, c'était l'expérience la plus bizarre. Tout s'est mal passé, mais c'était ok. Et je suis arrivée à Atlanta, directement dans ce spot, ce fauteuil où je devais être. Mais c'était tellement difficile d'arriver ici. C'est un peu ce dont nous parlions à propos de l'univers, qui surprend et vous ravit. Parce que parfois, des choses que vous pensez que vous ne choisiriez pas sont les points de base de lancement des choses que vous choisiriez vraiment. Alors un certain élément de confiance est utile. Juste une attente que les choses vont vraiment dans mon sens, que les choses marchent vraiment bien pour moi. Peu importe à quoi cela ressemble à tout moment, ma tendance, c'est un peu comme le marché boursier, suivez la tendance, pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est cette vibration moyenne. C'est quel est votre point d'attraction? Est-ce que ma vie est principalement satisfaisante? Elle l'est. Votre vie est principalement satisfaisante juste parce que le soleil se lève chaque jour. Cela devrait suffire, bougre de gourmand. La Terre tourne autour de son orbite. C'est énorme quand vous comparez ça à tout ce qu'il y a sur votre liste. Passez à autre chose. Il y a tant à être satisfait. Votre économie, le mouvement de l'argent, la manière dont vos ressources se déplacent, votre accès à la nourriture et au bien-être. Autrement dit, il y a tant de choses qui vont si bien pour tant de personnes. Alors si vous prenez juste un peu de recul pour vous rappeler ça, et laissez cela être votre base, que vous pensiez globalement ou nationalement ou même personnellement. Même personnellement, autant de choses que vous pourriez avoir au sujet desquelles avoir peur ou de vous plaindre, il y a bien plus sur lesquels vous pourriez être satisfait. C'est amusant parce que... pas vraiment amusant. C'est amusant, vous ne riez pas, mais c'est amusant. C'est amusant, les gens disent « mais comment je peux savoir ?» Quand vous vous sentez bien. Et c'est amusant pour nous que nous devions vous expliquer que vous avez un système de guidance qui fonctionne. Parce que c'est bon de se sentir bien. C'est pourquoi vous voulez le faire. Parce que c'est bon de se sentir bien. La chose même qu'est votre système de guidance, c'est se sentir bien. Cela fait se sentir bien. Alors je vais le faire. Si cela m'amène où je veux aller, alors je vais le faire. Oui, mais entre-temps, vous vous sentirez bien. Ok, tant que j'arrive là où je veux aller, mais vous vous sentez bien. Ok, je t'ai entendu, la première fois, j'ai compris. Je vais me sentir bien en étant dans le mode réceptif. Je vais me sentir bien. Alors j'aurai ce que je veux. Et nous disons, vous êtes toujours à un point de manifestation. Pourquoi ne pas juste décider que votre intention, votre but, c'est de vous sentir bien? C'est pour ça que vous êtes ici. Pour la joie, pour vous sentir bien. Ouais. J'ai beaucoup à propos desquels me sentir bien. Assez? Merci. Très bien. Et je vais payer le prix de me sentir bien. Je vais le faire. Je vais le faire. Pour vous, Abraham.